Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV. Bon, je l'avais jamais fait celle-là, mais bon, on va dire qu'on se professionnalise un peu. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous prêts. Aujourd'hui, énormément de choses à dire dans cette vidéo. Désolé pour la vidéo Papacito, la dernière vidéo Papacito, je crois que c'était Papacito 12 où ça s'est un peu coupé à la fin, il n'y avait plus de batterie, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel avait été fait. Donc merci à vous de me rejoindre. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Éric Zemmour, hein. Parce que la chaîne éditorialiste, elle peut pas, comme je vous ai dit, on peut pas rester bloqué que sur Papacito. Donc de temps à autre, j'aborde d'autres sujets, même si ça fait moins de vues, c'est pas grave. Parce qu'on peut pas rester éternellement sur le même sujet. Donc de temps en temps, je mets d'autres vidéos. Alors pourquoi j'avais envie de parler d'Éric Zemmour? Parce que le soir, hein, bon, moi je me documente beaucoup, hop, 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 je regarde tout ce qui traîne, tout ce qu'il y a sur Internet. Et puis je tombe sur sur la rediffusion de Zemmour à CNews, hein. Je me suis dit, bon, bah c'est pas mal, je vais regarder un peu. Et puis qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends dès le début de l'émission? Avec Christine Kelly, hein, bien sûr, hein, sur CNews, hein. Et qu'est-ce que j'apprends au début de l'émission? J'apprends que qu'Éric Zemmour n'a plus d'éditeur, hein. Il avait terminé son livre, qui devait faire éditer chez Albin Michel. Et malheureusement, bah, on lui a gentiment signifié que son petit livre, il était gentil, mais il pouvait se le garder, hein. Et alors que ça faisait 10 ans qu'il était dans cette maison d'édition. Et puis là, soudainement, on lui dit, bon bah c'est fini, hein, on va pas, ton dernier livre tu le gardes là, et puis pour les années à venir, compte pas sur nous, trouve-toi une autre maison d'édition. Donc pour moi c'est un signal, hein. Tout le monde aura compris, c'est un signal qu'il a envoyé, tout simplement, hein. Bon donc traduction. Traduction, tu voulais te présenter à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, hein. Ok, ok, bah si tu veux, ok, tu veux jouer dans la cour des grands? Tu veux jouer dans la cour des grands? Ok, bah la guerre est déclarée, la guerre est déclarée, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ton dernier livre, là, c'est Niette. Après, je pense pas que ce soit dû aux histoires d'agression sexuelle, tout ça, hein. Ça, ça sent le coup politique à plein nez, hein. Et pourtant, je suis pas son avocat, moi je suis contre tout ce qu'il dit, mais là c'est gros comme une maison, hein, ce qui se passe. Moi, bon, apparemment, peut-être ça va choquer personne, mais ça, c'est une manipulation flagrante de ceux qui tirent les ficelles, hein. Alors, comme je vous disais, pour moi, on lui passe un message, comme si c'était la mafia, quoi. Euh, la mafia, quand vous jouez les malins avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, reste tranquille, hein. Reste à ta place, hein. Déjà fait tes petites émissions de télé à la con, là. Ok? Ok, ça nous aide bien à faire peur aux Français avec l'islam, tout ça, hein. Donc ça, c'est nickel. Mais cherche pas à prendre la confiance, s'il te plaît, là. Tu seras mignon, là. Là, je parle de ceux qui tirent les manettes, qui envoient le message à Zemmour, hein. Tout le monde aura compris. Donc j'en conclus quoi? Qu'est-ce que je peux en conclure? J'en ai conclu que Zemmour, il n'avait pas la carte. Quel monde crêle, la politique. Bon, maintenant, je vais dire un truc, peut-être certains devront se boucher les oreilles s'ils veulent pas avoir de problème. Et moi aussi, j'espère que ça va pas te poser de problème à la chaîne. Mais ce que je dis, normalement, sera correct, normal. Je vois pas pourquoi on va commencer à me traiter d'antisémite. Je voudrais juste dire que pourquoi il n'a pas la carte? Parce qu'il n'a pas l'aval du CRIF. Bah oui, pourquoi? Parce que le CRIF, il joue une part très importante dans l'élection du président en France. Il suffit de regarder le... Je prends pour source, hein, et pour preuve un reportage que j'ai vu sur Internet, évidemment, intitulé «Le lobby israélien a-t-il infiltré notre République?» sur Break News TV, où je vous invite à aller voir et à vous abonner également, car des fois, il y a des petites infos bien croustillantes qui ressortent là-bas. Elle a fait 100 000 vues, la vidéo. Et ils expliquent bah, les rouages, hein, etc., les dessous, le lobby et tout, le lobby du CRIF, etc. Et ils expliquent bien dans ce reportage qu'un président en France qui serait contre, par exemple, qui serait contre Israël, tout simplement, et ben c'est fini, tu es mort, et eux, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que tu ne sois pas réélu.
Et dans 99% des cas, tu ne seras pas réélu. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est des Israéliens eux-mêmes dans ce reportage que je vous invite à aller voir. Donc je pense que j'ai rien dit de... Hein, commencez pas... Ah, regardez ce qu'il raconte, ah, c'est un dangereux antisémite... Oh là là là. C'est ça aussi le problème en France. On peut plus parler des Noirs. On peut plus parler des PD. On peut plus parler des Juifs. On peut... Oh, par contre, on peut parler des musulmans. Alors ça, à gogo. Ça, c'est... Open bar. Sinon, tout le reste des trucs, on peut pas. LGBT, on peut pas parler. Féminisme, on peut pas parler. PMA, GPA, je sais pas quoi, on peut pas parler. Et bientôt, on dirait, dans le jour où on voit les choses, dans 30 ans, pédophile, il faut pas parler. Tu sais, tout sera normal. Genre, si c'est toi qui es contre les pédophiles, tu vas complètement sortir du lot. On va dire, ah, mais qu'est-ce que tu racontes, là, on vit à notre époque. Bon, j'exagère exprès, mais c'est pour vous dire. Hein. Moi, franchement, ça me désole de voir tout ça. Bon, on va revenir à nos moutons concernant Éric Zemmour. Éric Zemmour, pour moi, c'est... Et ça doit rester un analyse politique. Pourquoi? Parce que... Moi, je vois pas trop pourquoi il veut se mettre à se faire de la politique et se présenter à la présidentielle. Hein. Parce qu'honnêtement, entre nous, il pense vraiment être élu. Premièrement, il y a la concurrence de Marine. Deuxièmement, je pense pas qu'il ait un ou plusieurs réseaux avec les reins solides. Et troisièmement, vu ses opinions politiques, personnellement, je risque de m'évanouir quand il va dévoiler son programme, c'est sûr. Donc, bon, après, on va dire la troisième, c'était une petite boutade, mais voilà. En gros, ça sert à rien qu'il se présente. Ça sert à rien. Franchement, hein. Il va perdre son temps, il va perdre de l'énergie, il va perdre de l'argent. Là, on lui a coupé son livre. Bientôt, il va avoir un contrôle fiscal. Son histoire d'agression sexuelle, tout d'un coup, ça va s'accélérer. Juste avant la présidentielle, hein, il va y avoir convocation chez le juge et tout ça. Hein. Donc moi, je suis pas un voyant, je suis pas un devin. Mais je vous le dis, s'il se présente, vous verrez. Là, ces petites histoires d'agression sexuelle, il le garde sous la main. C'est comme un chantage. Là, on te fait rien. On te laisse encore fanfaronner à la télé. Maintenant, vas-y, va faire le mec présidentiel, tu vas voir. Ils vont lui faire une Fillon puissance 1000. Bon, bref. Et pourtant, je te dis, je suis pas là pour le défendre. Mais c'est juste, je constate les choses. Ce sera l'extrême gauche, j'aurais dénoncé pareil. Là, c'est l'extrême droite, je dénonce. Et ça sera droite-gauche, je dénonce. Parce que voilà, des trucs flagrants, il faut arrêter de nous prendre. C'est à nous de lire entre les lignes, d'arrêter d'être con. Et je vois, ça choque personne. Tout le monde trouve ça normal. Il y a que moi qui me dit, mais c'est quoi ce bordel? Ah là 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 là. C'est dur, hein, c'est dur de vivre en France. Hein. Je vous promets, c'est dur. Après, non, pour certains qui s'en foutent, qui calculent pas tout ça, eux, ils ont la belle vie. Hein. Mais si vous activez votre cerveau, vous réfléchissez à tout ça, vous vous dites, oh là 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 là, ça va loin tout ça. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont là. Parce que sachez que vous êtes des précurseurs. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne, par exemple, faire une photo de toutes les vues, où il n'y a pas beaucoup de vues, là. Comme ça, si un jour les vidéos à carton, elles sont à 1000, 5000, 10 000, je sais pas combien de vues, j'en sais rien, bah vous direz, bah regardez, vous montrerez les screens, vous passerez pour un génie. Vous direz, regardez, moi, dès le début, là, je le regardais, ce type-là, là. Il était là, il parlait tout seul, personne ne le calculait. Mais ça se voyait qu'il disait des trucs en vrai, et il disait pas que des conneries, le gars. Donc, peut-être que ça se réalisera, peut-être que ça ne réalisera pas, ça vous coûte rien d'essayer. Prenez les vidéos, prenez les screens pendant qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Et quand il y aura beaucoup de vues, que tous les moutons vont suivre, vous direz, bah regardez moi, depuis le début là. Moi je le suivais. C'est ça quand je vous dis être précurseur et ne pas être suiveur. Et c'est ça le problème de ce pays. Il y a trop de suiveurs et il y a trop de moutons. Donc ils font ce qu'ils veulent avec nous. Des mecs qui se prennent la tête comme moi, je vois sur internet. Il n'y en a pas des millions, hein, il n'y en a pas des milliers. Hein. Et les millions de gens, ils sont sur Nabila, sur Michou, sur toutes ces merdes là. Ils sont contents dans leur vie. Putain. Non mais franchement. Oh là 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 là. Bon, on va revenir quand même à Éric Zemmour. Hein. Même si c'est pas bien ce qu'ils lui ont fait, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, hein, c'est pour ça que quand on se lance en politique, il faut faire très attention parce que. Surtout à la présidentielle, hein, ça va très vite, ça va très vite. Mais moi, ce que je veux dire dans tout ça, j'étais un peu dur avec Éric Zemmour dans mes vidéos précédentes. Je le reconnais, ok. Ok. Mais parce que moi, je le regarde bien attentivement sur ces news. Hier, je l'ai regardé bien attentivement, honnêtement. Je fais un peu mon mal coupable parce qu'hier, il a été bon. Hein. Ils étaient 5 sur le plateau. Ils étaient 5. Il y avait la présentatrice, il y avait 3 autres invités avec lui.
et il y avait Éric Zemmour. Et tout le monde l'écoute religieusement. Les autres, ils faisaient de la figuration. Hein. Ils auraient pu m'inviter dans ce cas-là. Même moi, j'aurais été plus bavard. Bon, bref. Bon, allez, je plaisante, hein, c'est pas grave. Alors, l'émission, elle dure 1 heure. Et pourtant, il est le seul à parler. Les 30 premières minutes, il n'y a que lui qui parle. Il n'y a que lui qui parle. Il est en haut débit, il est en punchline. Il parlait sur le régional, etc. Là. Les cartes sont-elles redistribuées, etc. Bon, ça, je vous passe. Hein. Ça, si vous voulez cette soupe-là, vous allez voir BFM, CNews, tout ça. Ils vont vous expliquer tout ça. Alors, ils écoutent tous tranquillement. Les autres, les pauvres, ils faisaient de la figuration. Ouais, ils faisaient de la figuration. Hein. Ils servent à rien. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Après, autant que ce soit le mec le plus calé qui parle. Et il parle, il parle, il parle. Bon, après, j'ai quand même pas été au bout de l'émission. Je crois qu'au bout de 30-35 minutes, il a arrêté de parler. J'ai zappé. L'émission a duré 1 heure. Et déjà, il était 3 heures du mat. C'était chaud hein, de se taper ça à 3 heures du mat. Mais c'est pas grave, je l'ai fait pour vous. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Hein. Je sais que vous ne me croyez pas quand je dis ça. Mais c'est aussi la vôtre. C'est-à-dire, moi, j'aborde des sujets qui vous intéressent. Même si de temps en temps, je me fais plaisir, je change de sujet parce qu'on ne peut pas parler que de la même chose. Mais à la base, moi, je me fie à ce que je ressens. Ce que je ressens qui vous intéresse, quoi. C'est des choses qui vous intéressent pas. Ça sert à quoi que je parle à 20 personnes ou à 15 personnes? Autant que j'arrête tout ce que je fais. Donc, si je commence à parler à 100, 200, 300, 400 personnes, ouais, après, pourquoi pas? Et si ces 400 personnes, ça se transforme en 500, 600 000, pourquoi pas, etc. Et même si ça n'aboutit à rien, tant pis, comme j'ai dit. Il faut toujours tenter dans la vie. Faut aller au bout de ses... Faut aller au bout de ses ambitions et de ses motivations. Ça marche, ça marche. Il n'y a rien à perdre. Et ça marche pas, ça marche pas. Au moins, vous avez essayé. Bon, bah, désolé, à chaque fois, je vous parle de Zemmour et à chaque fois, j'en place une qui n'a rien à voir parce que c'est important en même temps. De temps en temps, vous allez voir mes vidéos précédentes parce qu'à chaque fois, je donne des petites anecdotes sur ma vie. Parce qu'en fait, je veux pas être comme tous ces youtubeurs qui sont interchangeables, interjetables et ils font presque tous la même chose. Et moi, je veux pas être dans ce... Je vais être genre irremplaçable. Bon, c'est un grand mot, attention, hein, je veux pas faire de la prétention. Mais je veux faire quelque chose que les autres ne font pas. Et que même si tu veux copier, tu n'arrives pas à le faire. Voilà, en fait, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc, je compte sur vous, restez authentique. On va quand même essayer de finir Zemmour. Cette vidéo, elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave, parce que j'en ai marre de faire des vidéos courtes. Donc celle-là sera plus longue, même si elle est suivie par peu de gens, ce c'est pas grave, je me fais plaisir aujourd'hui. Alors, on était sur Zemmour, hein, qui faisait son petit one-man show tranquille pendant 30 minutes. Hein. Bon, moi, rien à redire. Hein. Moi aussi, j'étais là, j'étais en train de boire ses paroles. Je dis, oh là là, ah oui, oh, qu'est-ce qu'il est fort. Non, mais en plus, je me fous même pas de lui. Hein. Non, sérieusement, il a été bon hier. Et oui, les 3 autres consultants, on aurait dit, c'était des élèves qui écoutaient le professeur. Hein. Parce que c'est vrai que on voit qu'il maîtrise de quoi il parle. Et c'est pas un charlatan. Au début, bon, pourquoi j'ai dit j'étais dur avec lui dans mes vidéos précédentes? Parce que je crois qu'il y a une vidéo où je dis oui, c'est juste un prof d'histoire, voilà, qui vient nous... Hein, bon, c'était péjoratif, j'avoue, je reconnais. C'était pas bien d'employer ces termes-là pour moi, franchement, c'était pas bien. Mais, parce que c'est vrai que, historique, il connaît beaucoup de faits historiques, etc., mais c'est un très bon analyste politique. Et ça aussi, je suis obligé de le reconnaître, faut l'admettre. Que je l'aime ou pas, faut admettre les choses. Et même vous dans la vie, même vous la fachosphère, admettez qu'il y ait quelqu'un qui, c'est un noir, un arabe, c'est un mec bien. T'aimes pas les noirs, t'aimes pas les arabes, t'aimes pas ses opinions, t'aimes pas qu'il se soit un musulman. Mais s'il est bien, bah reconnais qu'il est bien quand même, bah il est bien, et puis voilà. Moi j'aime pas spécialement Zemmour, mais il est bon, je le reconnais, je m'en fiche moi. Je vais pas dire il est mauvais juste parce que ça y est, je peux pas... Mais non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça la vie. Même si je reconnais quand même, hein, j'irai pas jusqu'à partir en vacances avec lui. Hein. Lui non plus d'ailleurs. Hein. Ça, je m'en doute bien. Hein. Euh, Donc, c'était juste pour faire une petite vidéo hein, aparté hein, sur monsieur Éric Zemmour. Hein, parce que le Papacito, c'est bien beau, mais le Papacito, faut pas qu'il monopolise toute la chaîne. Ceux qui attendent une nouvelle vidéo de Papacito, bah, vous l'aurez là d'ici peu. D'ici ce soir, demain, grand maximum. N'hésitez pas à me faire monter des vues sur Papacito, s'il vous plaît, ou sur toutes les autres vidéos. N'hésitez pas
mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à liker, à partager, à débattre, à ce que vous voulez, à mettre un commentaire, un compliment, un reproche. Les insultes, s'il vous plaît, ça sert à rien, évitez. Ceux qui me détestent tellement, au pire, ne suivez pas cette émission, c'est pas grave. Parce que c'est marrant, je vais voir les vidéos, il y en a pas mal qui ont une centaine, et chaque fois qu'il y a une centaine de vues, je vois 2-3 pouces en l'air et 10 pouces en bas. Donc en fait, vous m'aimez pas, mais vous me suivez. Bon, bah après, c'est un peu comme moi et Zemmour, quoi. Il me gonfle, mais je le suis. Donc c'est quelque part, je suis peut-être bon, hein. Je sais pas. Je sais pas, peut-être, hein. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie. Je vous remercie. J'essaie de rester authentique. J'essaie d'apporter un nouveau concept et d'être bon dans ce que je fais. C'est pas facile pour moi parce qu'en fait, dans les premières vidéos, j'étais en totale improvisation. Et après, j'ai commencé à temps en temps à écrire des petits scripts. Donc de temps en temps, voilà, c'est pour ça, j'essaie d'un petit peu. Je sais que c'est pas évident pour vous. Même l'arrière-plan, je sais que des fois, bon, vous aimeriez que ce soit joli comme les autres youtubeurs, bien décoré. Désolé, hein, moi, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de cadreur, il n'y a pas d'ingénieur son, c'est moi qui fais tout. Rédacteur en chef, commentateur, présentateur, on se démerde comme on peut. Et voilà, pareil, vous faites de même dans votre vie. Si vous devez faire quelque chose, vous êtes seul à pouvoir bah, faites tout seul, c'est pas grave. Et vous vous renseignez comment je fais ci, comment je fais ça. Je vais dire une connerie, il y a des travaux à faire chez toi, tu dois changer du carrelage ou refaire la peinture, et bah, tu te renseignes vite fait. Et au lieu de payer une fortune à le faire faire par un mec, tu le fais toi-même, et puis voilà. C'est des trucs tout cons qu'on pense même pas faire dans notre vie, mais bon, quoi qu'il arrive, je vous remercie encore hein, à tous pour votre confiance, votre fidélité, etc. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire le maximum pour à chaque fois vous envoyer des vidéos de qualité, même si c'est pas facile. Encore une fois, merci à tous et restez authentiques. Et n'oubliez pas de liker, partager, abonner. Merci.